Saint-Esprit à Kerayon s'en va lorsqu'on joue des rôles. On joue des rôles, on prend des voix pour plaire à l'atmosphère, on chante d'une certaine manière, on essaye d'avoir des dons. La colombe s'en va. Alléluia. Alors, je disais tantôt que l'apôtre Paul avait dit que l'Église a reçu les prémices. Donc, la Pentecôte, ça a été l'appui de la première saison. Regardez tous les exploits que le Saint-Esprit a fait au travers des humains. C'est impressionnant. Alléluia. Amen. Mais il y a des domaines qu'on n'a pas vraiment touchés. On n'a pas beaucoup d'onction. Il y a quelques personnes qui les ont. Mais d'une sagesse comme Daniel, où des gens sont là et puis dirigent des structures, des États, des pays. Une onction comme l'onction de sagesse qui a été donnée à Joseph. Donc on comprend que l'esprit, en dehors des dons spirituels comme on les connaît, il a d'autres aspects, il a d'autres domaines. Il a d'autres domaines. Donc les prémices ne touchent que quelques aspects de cette plénitude du Saint-Esprit. Et je viens prophétiser afin que tu t'apprêtes à recevoir la plénitude. Et je demande à Dieu, mais c'est quoi cette plénitude? Comment on la prend? Et il m'a reparlé de ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, de Jésus, du trône de Dieu, qui est devant les 7 esprits de Dieu. Il parle de 7 esprits de Dieu. Je dis, mais il y a un seul Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, il y a un seul Saint-Esprit, il n'y en a pas 2. Il dit, ah mon fils, c'est vrai, il y a un seul Saint-Esprit. Mais il y a 7 esprits de Dieu. C'est pas Pasteur Sanogo qui le dit, non, n'est-ce pas? Amen. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Devant le trône brûle. Apocalypse 4, 5. Tu peux l'afficher? On lit ensemble les 3. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Reçois la plénitude des 7. La Bible dit, celui qui est envoyé par Dieu, l'épouse, elle n'aura pas un prémisse, elle n'aura pas une partie. L'épouse aura les 7. L'épouse de Jésus. Et Dieu est en train de te préparer. Je suis venu prophétiser. Amen. Ton allégresse ne me convainc pas. Alléluia. Donc il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5, 6 nous parle de Jésus-Christ que Jean a vu, qui marchait au milieu des 7 chandeliers. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi les 7 esprits? Et l'Esprit va me ramener en Ésaïe chapitre 11 verset 2. Parlant du type d'esprit qui est sur Jésus. Du type d'esprit qui est sur Jésus. Il dit sur Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Juste cet esprit-là. Quand vous lisez l'histoire de Betsalel, c'est celui qui a fait le tabernacle. La Bible dit, Dieu lui avait donné le Saint-Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence. Ce n'est pas exactement le même mouvement du Saint-Esprit que celui qui est venu aux prémices. Car Paul dit quelque part, il dit, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. L'onction qu'on a reçue ne nous a pas rendus particulièrement brillants, sages. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font des inventions, qui trouvent, on dit Betsalel, il avait reçu un esprit d'invention. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est rentré en lui, quand vous lisez ce qui est dit témoin de Betsalel, on dit il était capable d'inventer, de fabriquer des choses. Le Saint-Esprit a fait un homme, un inventeur. Donc lui, l'Esprit de Dieu avec lui ne guérissait pas les malades, ça ne ressuscitait pas les morts, mais ça lui expliquait comment les mécanismes fonctionnaient. L'Esprit de Dieu a reposé sur Jésus. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. Alléluia. Amen. De connaissance et de crainte de l'Éternel. La force, quand on dit esprit de force, l'esprit de force, c'est lui qui anime les dons. Jésus pouvait dire, Paul pouvait dire à l'apôtre à Timothée, il dit ceci: ranime le don que tu as reçu. Et
puis il dit ceci. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc, le don du Saint-Esprit, parler en langue, guérir les malades, c'est lié au don de force. Mais dans l'esprit de la force, le Saint-Esprit force, il y a la restauration de l'énergie. Il y a la force morale. Écoutez, la manière dont l'Esprit va racheter les années perdues. Il y a des gens, pendant des années, ton moral a été vidé. L'esprit de force va venir en toi. Là où tu étais faible, il va. Amen. Je connais des serviteurs de Dieu qui ont l'onction qui guérissent les malades, mais qui sont dépressifs. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qui leur manque? Il dit, non. Il dit, vous fonctionnez avec les prémices. Mais il y a quelque chose qui est plus complet. Donc, vous n'avez pas tout en fait. C'est pourquoi le même apôtre Paul en Romains 8, regarde ce qu'il dit. Il dit, nous aussi qui avons les prémices, nous aussi nous souffrons. Que quand on a l'onction prémisse, on a l'esprit prémisse, il y a trop de défis qu'on n'arrive pas à relever. Il y en a beaucoup trop. Et aujourd'hui, les démons ont atteint, Satan a libéré dans l'atmosphère des démons d'un tel level que le niveau prémisse est limité, insuffisant. Esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence. Et quand vous regardez l'ensemble, alors il dit l'Esprit Saint reposera sur lui. L'Esprit reposera là. C'est la première partie, c'est l'élément central. Et c'est lui, dans mes 20 minutes qui me restent, c'est lui mon point. Et puis après, parce qu'en fait, pour comprendre les 7, parce que la Bible dit, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Les 7 lampes ardentes, on les retrouve dans le tabernacle. Il y avait un chandelier et 7 lampes qui brûlaient sur le chandelier. Pas une, pas 2, 7. Ça veut dire que une lampe peut être allumée pendant que les autres sont éteintes. Elles sont pas dépendantes. Donc, quand la flamme intelligence brille, la flamme force peut être éteinte. Là, comme je vous ai donné dans la diapo. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ok. Bon, on va bien traiter ça la prochaine fois. Ok. L'esprit de connaissance, de crainte de l'éternel, de conseil, de force, etc. Que tu aies l'esprit au complet. Donc, nous nous apprêtons à recevoir quelque chose de plus entier. Et nous allons voir les 7 lampes qui brûlent devant le trône de Dieu. La Bible dit, Apocalypse 4, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, où est la référence? Comment les 7? Il dit, va dans le tabernacle. Il y avait 7 lampes qui brûlaient, pas une. Il y a un Saint-Esprit, donc c'est la tige centrale. Donc la tige centrale du chandelier, c'est la flamme principale. Alléluia. À partir d'elle sont rattachées 6 autres branches, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc ça fait 6 plus la flamme principale, ça fait 7 lampes ardentes qui brûlaient dans la présence de Dieu. Et qui sont 7 esprits de Dieu. Quelqu'un m'a dit, donc, comment on appelle le Saint-Esprit? C'est le même Saint-Esprit. Je dis la dernière fois, il n'y a pas d'addition dans le vent. Le Saint-Esprit, c'est du vent. Voilà, un vent, vent de nord, vent de l'est. Quand les deux se rencontrent, ça fait un vent. Ça ne fait pas 3 vents, ni 4 vents. Amen. Donc, le Saint-Esprit, un Saint-Esprit, Saint-Esprit de force, Saint-Esprit. Quand les 3 se rencontrent, quand les 7 se rencontrent et ils souffrent sur toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais il faut être conscient que tu peux être imbibé de la pluie, d'une pluie sans l'autre. Et la bonne disposition, c'est que quand tu sais que l'onction qui vient d'arriver sur toi est l'esprit de sagesse, tu sais ce que tu vas aller chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais si tu manifestes seulement la force et tu crois que parce que tu as la flamme de la force allumée, tu ne dois pas aller prier pour la force de la sagesse, tu fais une erreur.
Parce que ce n'est pas complet. Et il y a des choses que tu ne pourras pas vaincre. Si vous n'avez pas la force, la pression émotionnelle de ce siècle, comment vous allez terminer? Comment vous allez finir avec ça? Comment vous allez gérer cet aspect? Il te faut l'Esprit de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, je veux les 7. Prie, 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 demande à Dieu les 7, demande à Dieu les 7, demande à Dieu les 7. Dispose-toi pour les 7, dispose-toi pour les 7. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebrazoro brakatarianda rabasoro bradakla. Radabrada soro brada larianda rababa. Sherebrada glorianda rabaseleba. Roda brada soro brada glorianda rababe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ô Dieu des cieux, je sais que tu nous l'accordes. Nos mains sont levées vers toi. Tu as dit que tu vas faire tomber sur nous les pluies. Les pluies. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, dans les 15 minutes qui me restent, amen, je vais juste introduire la tige principale, la flamme principale. Celle qui contient, celle qui prend toutes les autres.